Hello, on se retrouve dans un nouveau vlog. Donc là, on est lundi et exceptionnellement, même si je suis censée être en vacances, je travaille cet après-midi. Je travaille donc 1h45 pour rattraper le 11 novembre. Et jeudi, je travaille pour rattraper les inondations puisqu'on avait interdiction de sortir jeudi il y a une semaine et demie du coup, après 18h à cause des inondations. Donc j'avais pas pu aller travailler, donc je vais rattraper. Je vous avoue que ça m'a fait chier parce que j'étais pas trop concernée, en tout cas pour y aller par les inondations, ni pour revenir d'ailleurs. Et j'aurais bien aimé aller travailler quand même, mais bon, je respecte les règles. La semaine dernière, j'avais dit que je me mettais en off complètement, chose que j'ai plus ou moins fait, mais j'ai quand même avancé sur mon travail. J'ai créé 2 chorés pour m'avancer, et là aujourd'hui, je vais essayer de créer la dernière choré qui me reste, il me reste plus qu'une, et j'ai une semaine pour la faire, donc en soi j'ai le temps, mais je me dis comme ça je serai plus tranquille. Surtout si j'ai de l'imagination et la créativité, chose que je vais voir très très vite. Sinon, écoutez, la semaine dernière, j'ai pas fait grand chose en soi. Je me suis bien reposée, j'ai bien joué à Mario Party Jamboree, le nouveau Mario sur Switch, qui est beaucoup trop bien. Donc voilà, j'y ai pas mal joué et ça m'a bien occupée. Après, ménage, rangement, tri, comme d'hab quoi. Et hier, j'ai bossé pour mon entreprise de naturopathie. J'ai fait quelques publications, notamment donc j'en ai fait 2. J'en ai fait une sur le mois sans tabac, puisque le mois sans tabac arrive, c'est au mois de novembre. Donc j'ai fait une publication là-dessus. Et j'ai fait aussi une publication sur la journée mondiale du véganisme qui est le 1er novembre. Donc comme ça, je l'ai programmée à la publication pour après-demain. Et je vais en faire une troisième, je sais pas si je vais la faire aujourd'hui ou pas, mais le 14 novembre c'est la journée mondiale du diabète, donc c'est intéressant si je fais aussi une publication là-dessus. Demain, il est prévu que j'aille voir mes parents pour fêter entre gros guillemets la Toussaint, donc faire le tour des cimetières, déposer des fleurs et tout ça. C'est pas une partie de grand plaisir, on va dire, ça reste un moment triste, mais moi ça me fait du bien quand même d'y aller tous les ans. Et puis je vais aller manger chez ma grand-mère, du coup ça fait longtemps que j'y suis pas allée, donc ce sera chouette. Et après donc mercredi repos, jeudi boulot et après grand week-end avant la rentrée. Donc là il me restera donc 7 semaines de travail avant les prochaines vacances de Noël. Il va falloir quand même que je m'avance sur les spectacles si je veux être tranquille pour les vacances de Noël, parce que après j'aurai pas grand chose à faire, dans le sens où une fois le mois de janvier passé, je me concentre uniquement sur les spectacles et les chorés sont plus complexes, mais les chorés tiennent plus longtemps. Ça veut dire que généralement mes élèves font 2 ou maximum 3 chorés. Je parle bien pour les mineurs, hein. Pour les adultes par contre elles en font plus, mais du coup ça veut dire que j'ai pas besoin de refaire des nouvelles chorés toutes les semaines, donc c'est moins de boulot, mais c'est des chorés plus complexes. Donc va falloir vraiment que je m'y penche sérieusement avant les vacances pour éviter d'être trop embêtée pendant les vacances de Noël, même si je vais pas trop bouger parce que j'ai pas beaucoup d'endroits où fêter Noël tout simplement. Voilà, il faut vraiment que je prenne de l'avance. Il y aura possiblement un spectacle de Noël dans une des associations, mais comme la mairie met toujours 1000 ans pour donner son accord pour avoir la salle, je ne le sais toujours pas. Pour l'instant, j'ai pas eu plus de nouvelles des histoires que j'avais eues, mais je sais plus si je voulais raconter ça. J'ai été menacée, mais je pense que je voulais pas raconter, mais je me suis fait menacer de me faire frapper par une maman d'élève. Voilà, chouette, hein, parce que j'ai réprimandé sa fille parce qu'elle me criait dessus et qu'elle me coupait la parole. Voilà, donc pas de panique dans le sens où c'est remonté dans tous les grades du bureau de l'association et qu'ils sont complètement contre le fait que je me fasse menacer, et heureusement. Donc pour l'instant, l'enfant est toujours là, donc je stresse un peu de mardi, pas demain mais mardi prochain, parce que je vais très certainement retomber sur cette maman-là qui a menacé de me frapper. Et même si j'ai absolument rien à me reprocher, ça me travaille dans le sens où j'ai quand même peur qu'il m'arrive quelque chose, hein. On va pas se mentir que même si t'as rien à te reprocher, on te menace de te frapper, il y a un moment où t'as quand même peur quoi. Mais sinon, j'ai pas eu plus de nouvelles, donc j'essaye de pas trop y penser, mais c'est sûr que c'est compliqué et que ça me traverse toujours un peu l'esprit de temps en temps. Et j'essaye un peu de l'extérioriser pour éviter de compliquer encore plus mon ulcère, qui va mieux, même si en ce moment j'oublie de prendre mes cachets. En fait, je suis censée les prendre avant le repas, et il y a plein de fois où je mange et je me dis merde, j'ai oublié de prendre le cachet, donc je le prends 1 heure après. Voilà, donc en soi je prends mes cachets tous les jours, et pas de soucis, juste des fois j'oublie de les prendre avant. Pour l'instant, écoutez, ça va 1000 fois mieux dans le sens où je suis pas à 2 doigts d'aller à l'hôpital, donc forcément ça va mieux. Mais c'est pas encore guéri, il me reste encore une semaine de traitement, donc là la semaine qui arrive et après ce sera terminé. Donc en espérant que l'événement de mardi prochain ne refasse pas basculer mon estomac dans ses travers. Écoutez, je vous tiens au courant
courant du coup soit demain, soit mercredi de ce qui se passe. Et puis là, je vais aller bosser un petit peu. Je pars dans 3 heures, donc j'ai normalement à peu près le temps de faire ce que je veux et de manger. Et puis au pire, j'aurai toute la journée de mercredi pour m'en occuper. Je vous tiens au courant du coup. Hello tout le monde. Et ben écoutez, je vous raconte ma journée d'aujourd'hui. Donc on a fait la tournée des cimetières, hyper fun. Voilà, mais en vrai ça m'a fait du bien. Il y a juste un petit souci qui se pose, c'est que sur la tombe de mes arrière-grands-parents, il y a un très grand arbre qui a été planté par mon grand-père pour se venger. Bref, une histoire familiale encore compliquée. Mon grand-père est décédé, mais du coup cet arbre fait littéralement 10 mètres de haut. Et en fait, moi je connais cet arbre depuis très longtemps, vous vous en doutez, il a pas fait 10 mètres de haut en un an. Donc plus loin que je m'en souvienne, j'avais 12 ans quand je suis venue pour la première fois dans ce cimetière et était déjà très grand. Le problème c'est que ça menace toutes les tombes autour, dont celle de notre famille, parce que les racines s'étendent à 5 mètres de diamètre autour de l'arbre, et donc ça casse les stèles, ça fait des trous dans les concessions, bref, un truc pas fun. Et moi déjà l'année dernière, maintenant que je suis plus grande, j'avais émis le souhait qu'on enlève cet arbre parce que j'avais peur que s'il y avait une tempête, ça s'effondre et que ça emporte en 1000 morceaux littéralement toutes les concessions autour. J'ai pas du tout envie de voir mes arrière-grands-parents exhumés. Voilà, je pense que ça peut se comprendre. Et là, cette année, j'ai dit à mes parents que j'en avais marre et que je voulais qu'on prenne l'initiative de couper cet arbre et que ça dépend pas que de nous, puisqu'on a toute la famille qui doit se mettre d'accord. Donc c'est une situation qui peut être compliquée si les autres ne sont pas d'accord. Mais le problème, c'est que à l'heure actuelle, il y a encore des gens vivants, les descendants directs de mon arrière-grand-père. Mais quand ils seront plus là, ce sera sur nous, les arrière-petits-enfants, que ça va retomber à un moment donné. Et s'il y a un problème, c'est hors de question que je paye pour les erreurs passées, en fait. Donc là, on essaye de se renseigner un petit peu sur comment ça fonctionne. D'ailleurs, si vous le savez, si vous avez des amis avocats ou quoi, et que vous voulez leur poser la question, je voudrais bien la réponse en commentaire. Donc l'arbre est bien sur notre concession, a été planté par un membre de ma famille, donc mon grand-père. Et on voudrait savoir, en fait, qui doit payer. Alors, est-ce que c'est nous, les descendants, ou est-ce que c'est la mairie? Voilà, dans tous les cas, nous, ça nous dérange pas, et on s'étonne même que les voisins ne se soient pas plaints que ça pétait littéralement leur concession. Et pourtant, ça fait, je vous dis, ça doit bien faire au moins 20 ans que l'arbre est là. Mais voilà, c'est une question qu'on se pose. En tout cas, sinon, ça m'a fait du bien d'aller voir ma grand-mère, ça m'a fait du bien d'aller sur la tombe de ma famille. C'est quelque chose qui me tient à cœur. Bon, c'est vrai que je suis pas très à l'aise de montrer mes émotions, donc je les montre pas forcément, même si vous voyez que je suis un peu émue en vrai. Je me suis baladée un moment toute seule en cimetière, chose que je me suis étonnée à faire parce que je me sentais extrêmement bien et en paix. Ce qui est bizarre parce que la mort me fait peur, mais genre là vraiment je marchais, je regardais les gens, je pensais aux gens qui étaient décédés, pourtant je les connaissais pas, et je ressentais une paix et une quiétude et un calme incroyable. Ça m'a vraiment fait du bien. Donc même si c'était pas une activité hyper agréable en soi, j'ai passé une bonne journée. Là je vais manger mes petits sushis devant koh et demain je vais m'attaquer, je vais faire un petit peu de coloriage et tout ça, parce que du coup j'ai fini tout ce que j'avais à faire au niveau du travail, donc il me reste une demi-semaine quasi complète où je vais rien faire et où je vais m'occuper de moi avant le rush, avant Noël. Et ça c'est chouette. Donc écoutez, je vous tiens peut-être pas forcément au courant ni demain ni jeudi, parce qu'à mon avis j'aurai pas grand chose à vous raconter, mais peut-être dans le week-end. Et voilà, écoutez, je suis hyper contente de ma journée, vraiment. Je me sens apaisée, je pense que ça m'a aidé mentalement vraiment, et je me sens étonnamment très bien malgré l'aspect négatif de la journée. Donc voilà, je vous tiens au courant rapidement du coup. Bon, écoutez les gars, je viens de me motiver à faire des cookies. Parce que là, du coup, j'étais en train de me faire à manger. J'ai ma cuisse de canard qui est en train de cuire. Et en fait, j'ai ça. Ça, c'est mes cookies. Bref, vraiment, c'est facile à faire et c'est rapide à faire. Et ils sont vraiment excellents. Du coup, je me suis motivée à le faire. J'ai mon Okibu pour me faire mes pâtes en même temps que ma cuisse de canard. Et du coup, on va les faire ensemble. Le four il est préchauffé parce que j'ai ma cuisse de canard dedans. Alors ils disent qu'il faut du beurre mou et moi en fait je le fais même carrément fondre. Ça c'est plus facile. J'espère que j'en ai assez par contre, ce que je viens de capter que je me suis motivée. Mais ça se trouve j'ai même pas assez de beurre. Je sais pas, il me reste ça. Je vais voir.
Il m'en faut 70 grammes. Après en soi celui-là c'est du plantain et il est quand même mou de base. Mais pour mélanger après c'est quand même plus facile. Pourquoi j'ai pas pris un couteau à beurre moi je sais pas. Moi je réfléchis avec mes pieds des fois. Il est plus propre. Ok je suis à 35, 47, 66. Je pense que ça va le faire du coup. Ok 70, parfait. Donc je le mets 1 minute au micro-ondes qui fonde bien. Après il me faut un œuf. Donc il me faut un œuf et le paquet du coup. Donc en fait j'ai 2 paquets, j'ai les pépites de chocolat et la préparation. Mon œuf. Je sais pas pour vous mais moi j'ai toujours l'angoisse de trouver un poussin dans mes œufs quand je les ouvre. J'ai vraiment toujours peur de ça. Je vais juste mesurer mes pâtes. Donc je me suis fait des petits tortillas couleur, tout simple. Voilà, je vais aller chercher mon beurre. Donc, du coup là, il est entièrement fondu en fait. Donc je le mets dedans. Il est même un peu trop fondu. D'habitude, il n'est pas aussi fondu. Il est juste mou en fait. Donc là, j'ai un peu foiré, mais c'est pas grave. On va touiller jusqu'à ce que ça fasse une boule. Alors j'adore faire les cookies, le seul problème c'est qu'après il faut former les boules à la main. Et comme il y a du beurre fondu, ben ça pue, mes mains elles puent le beurre pendant 1000 ans. Et ça me saoule. C'est vraiment une odeur que je déteste. Même là en soi je suis obligée de finir à la main parce que sinon ça va pas le faire quoi. Donc je vais attendre que l'eau de mes pâtes bout. Parce que s'il faut que je foute mes pâtes avec les doigts pleins de merde, ça va pas le faire. Donc, je vais ouvrir ça aussi. Je vais chercher ma plaque. Donc là, il me reste 6 minutes 24 pour mon canard. Donc j'ai mis mes pâtes, je laisserai juste 30 secondes de plus pour qu'elles soient al dente. J'utilise pas beaucoup, enfin de moins en moins le beurre pour éviter que qui colle parce que ça me fait chier déjà d'avoir plein les mains de base. Donc on retrousse les manches, on va mettre les pépites dedans. Et là, j'ai les mains en plein dedans. Évidemment, je me les suis lavées avant. Alors là, j'ai trop fait fondre mon beurre. Du coup, la pâte, elle est hyper collante. J'ai fait de la merde. Dire. Et après moi je fais donc des petites boules. Après je pense aussi que c'est la marque du beurre qui va pas. Parce que même quand je faisais pas n'importe quoi et que je le faisais pas fondre n'importe comment, je trouvais que ma pâte était hyper liquide et collante. Et du coup en soi ça n'enlève rien au goût dans le sens où c'était bon. Après là je cuisine dans un environnement où il fait chaud parce que le four il est en train de marcher. J'ai les pâtes qui sont en train de cuire à côté de moi. Donc ça aide pas non plus. Mais je profite du fait que mon four soit en train de chauffer pour l'utiliser. Sinon clairement pas super écolo on va dire. Alors que là ben il est déjà chaud, il est au bon thermostat en plus donc c'est parfait. Comme ça j'échange ma cuisse de canard avec mes cookies. Et voilà, bon là il ressemble pas à grand chose. Après il va falloir que je les fasse cuire de 8 à 12 minutes. Alors moi c'est pas un four à chaleur tournante. Mais j'aime pas quand ils sont trop cuits. Même les pains au chocolat quand on les fait. J'aime pas quand ils sont trop cuits. J'aime bien les trucs un peu crus. Moi je suis pas crudivore parce que pas du tout ça hein, parce que je fais cuire mes aliments. Mais j'aime pas quand c'est trop cuit. Et là ça me saoule parce que ça colle tout à mes doigts. Et que j'arrive même pas à former une boule potable. Je vais me laver les mains. Mes cookies, ils ressemblent à ça. En vrai, en vidéo, ça rend vachement mieux. Là, ils sont tout huileux et tout, ils sont tout collants. Je vais attendre que mon canard soit fini pour les mettre. Comme ça, j'échangerai. Du coup, ma cuisse de canard, j'ai mis du paprika, du sel, de l'astra. Parce que moi, j'aime bien quand c'est gras et avoir plein de sauce pour mes pâtes. De l'ail et de l'échalote. C'est ce que je fais généralement. Alors, je mange plus de poulet.
ou alors il faut que ce soit vraiment du poulet fermier parce que ça me rend malade. Donc j'avais envie de volaille en ce moment et le poulet industriel je peux pas, ça me rend malade, donc j'ai essayé le canard, c'est plus cher. Après si j'en mange une fois tous les 3 mois à la maison c'est le grand max, donc c'est pas très grave en soi. Le truc chiant c'est la vaisselle à faire après. Je cuisine très rarement, hein. Enfin genre là c'est le max de ma cuisine. Dans le sens où là on peut dire que je cuisine parce que ça va dans un four, chose qui m'arrive jamais. Mais en fait je déteste mettre 1 heure à cuisiner parce que je vais mettre quoi 10 minutes pour y manger. Du coup ça me fait chier. J'ai laissé mon four fonctionner. Je pense que je vais pas la manger en entier non plus. Parce que c'est quand même gros. Mais après c'est pas grave, le reste je m'en fais une salade le soir. Vous surveillez le chien parce qu'il y a la cuisse de canard juste à côté. On va verser la sauce. Moi je les mets 9 minutes, c'est un four au gaz. Et bah écoutez, je vais aller déguster ma petite assiette, voilà. Et je vous refais un petit update quand je mange mes cookies tout à l'heure. Et là je pense que je vais bien me régaler, ça va être trop chouette. Bon ça y est, mes cookies sont sortis du four. Voilà, ils sont pas si dégueulasses que ça en vrai. La pâte fait quand même très... je sais pas, dégueulasse. Mais pas dégueulasse dans le sens pas bon, dégueulasse au niveau de la texture. Mais c'est pas les pires que j'ai fait. Vraiment une fois où ça ressemble vraiment à des crottes séchées, c'était ignoble. Là, en vrai, ils sont potables. Donc je suis contente de moi. Je viens de finir de manger. C'était très bon, donc je suis très contente. Et écoutez, je vous tiens au courant du coup très très vite. Hello tout le monde, je voulais juste vous faire un petit retour de course. Hier du coup je suis allée faire un petit peu de shopping et j'ai acheté 2-3 choses, du coup je voulais vous montrer. Donc d'abord j'ai acheté cette petite lampe en pierre de sel. En fait j'ai beaucoup d'humidité chez moi et je voulais essayer ça. Alors j'ai évidemment aussi un déshumidificateur, il est pas électrique mais voilà. Mais je voulais essayer ça, en plus ça fait une super jolie lumière d'ambiance et c'est vraiment trop mignon. Bon c'est le bordel sur mon bureau mais c'est pas grave. Donc je l'ai eu à Jiffy. Et à Jiffy, j'ai aussi acheté 2 huiles essentielles. J'ai acheté du niaouli et du tea tree parce que j'en avais plus. Et en vrai, les huiles essentielles de chez Jiffy, elles sont plutôt pas mal et elles sont pas chères. Elles sont bio et tout. Donc moi, j'ai jamais eu de soucis. Je les trouve plutôt pas mal pour les petits porte-monnaies. C'est vraiment bien. J'ai aussi acheté une boule de Noël. Je l'ai trouvé chez Stucomani, voilà, 2 €. Et comme mon sapin il est rouge, blanc et bois, ben en fait je l'ai acheté parce que je la trouvais trop mignonne. Et je me suis acheté aussi, en ce moment j'essaye de changer tous mes pyjamas parce que mes pyjamas datent, ils sont troués et tout. Et c'est pas agréable. Donc du coup je me suis acheté un ensemble comme ça. Donc c'est un ensemble chemise pantalon. Je l'ai eu à la halle. Donc comme ça, rayé. J'ai hésité avec un autre, mais du coup, en fait, j'en avais vu 2. Donc celui-là, et j'avais vu aussi un peu pareil, chemise aussi, mais il était en espèce de velours et je pouvais pas me permettre d'acheter les deux parce que ben comme je vous l'ai dit, j'ai ma révision à payer ce mois-ci, donc j'avais pas vraiment l'argent. Et si j'ai acheté les deux, ça me revenait quand même à 60 €, donc ça restait trop cher pour mon budget ce mois-ci. Donc je me suis décidée à prendre le rose parce que il est léger et je me dis que je pourrais toujours rajouter des couches dessus si j'ai froid, alors que l'autre je pourrais l'utiliser qu'en hiver parce qu'il est vraiment très molletonné et que ben l'été du coup ce serait perdu entre guillemets parce que je pourrais pas l'utiliser, alors que celui-là je peux vraiment l'utiliser à toute saison et si j'ai froid ben je jouerai avec les couches. Voilà, je suis trop contente. Donc là je suis en train de faire du diamond painting. J'ai acheté il y a je pense un mois de ça des petites cartes de Noël comme ça et en fait donc comme vous voyez ben, j'ai commencé là. C'est du diamond painting donc du coup c'est trop mignon, c'est hyper facile à faire. J'en ai acheté 2 lots de 3, j'en ai déjà fini 3 et comme ça me fera mes petites cartes de Noël.
Noël pour agrémenter mes cadeaux et c'est trop sympa à faire, c'est un peu long mais le diamond painting c'est toujours long donc voilà. Et j'aimerais bien pour mes cadeaux de Noël investir, mais du coup ce sera le mois prochain parce que là j'ai pas vraiment de sous, dans des papiers cadeaux réutilisables. Par rapport à l'écologie je trouve que c'est quand même mieux. En plus il n'y a pas d'enfants dans ma famille donc ils ont pas envie de déchiqueter les cadeaux et ça leur pose pas de problème que ce soit du papier cadeau ou pas. Donc je sais qu'ils en vendent dans le U-Culture, ils en vendent aussi je crois à Cultura et après Jiffy j'en ai pas trouvé et après sur Amazon évidemment, mais sur Amazon je trouve qu'ils sont pas très jolis. Et l'année dernière j'en avais vu à U-Culture qui était sympa mais c'est quand même un gros budget et l'année dernière j'avais vu ça au mois de décembre et j'avais pas eu le temps de m'organiser niveau budget donc du coup j'avais pas pu les prendre. Mais cette année franchement j'aimerais bien parce que certes c'est une grosse dépense mais du coup c'est une dépense qui va me durer pendant longtemps puisque j'aurai pas besoin de racheter de papier cadeau de toute l'année. Donc je vais en prendre dès qu'ils font un peu Noël et dès qu'ils font pas trop Noël non plus parce que si je veux en utiliser pour les anniversaires et tout, ben ce serait dommage du coup de prendre un papier cadeau qui serait pas du tout dans le thème. Enfin voilà, je trouve ça nul. Mais du coup, voilà, ça sera mon prochain investissement, donc du mois de décembre. J'ai encore quelques cadeaux à acheter d'ailleurs. Là, en ce moment, je vous avoue que ma vie sociale, elle est clairement à plat, ce qui me saoule un peu, parce que pour une fois que je suis en vacances et que j'ai des dispos le soir, et ben en fait, mes amis ne sont pas dispo. Voilà, franchement, c'est pas que ça me déçoit, parce que pas dire que ça me déçoit. En vrai, ça me rend un peu triste parce que ça fait longtemps que j'en ai pas vu certains. Bon, alors maintenant c'est compliqué parce que comme je vous ai dit, donc je suis amie avec deux sœurs, il y en a une qui est partie vivre loin en France et une qui est partie vivre dans un autre pays. Donc là forcément que c'est compliqué, mais par exemple j'ai un ami qui habite littéralement à 10 minutes de chez moi. Certes c'est un peu de ma faute parce que j'avais coupé les ponts cet été, mais du coup quand on a recommencé à se parler, en fait on s'est jamais revus parce que ça a été annulé à la dernière minute 2 fois je crois et j'ai l'impression d'être la seule à courir pour essayer de le voir. Et moi ça c'est le genre de truc qui me braque énormément parce que c'est ce que j'ai vécu réellement toute ma vie où je cours après les gens et les gens en fait ne s'en battent un peu les reins de moi. Je sais que c'est pas le cas et qu'ils s'en foutent pas de moi mais je le perçois comme ça et c'est un peu réveiller une ancienne blessure, je pense que il y en a qui peuvent comprendre et du coup ça me rend vraiment triste parce que je ressens vraiment le besoin de sortir et de voir des gens et voilà et ça se fait pas tout simplement et du coup ben ça me rend un peu triste. C'est pas grave. Écoutez, c'est juste que là, du coup, ben, je vais reprendre le boulot lundi et que forcément, j'aurai plus du tout toutes mes soirées. Et après, les gens vont se plaindre que c'est chiant de me voir parce que je travaille le soir. Bah ouais, mais les gars, quand j'ai des vacances, vous prévoyez pas, je veux dire, j'ai les vacances scolaires, donc c'est des vacances qui sont les mêmes partout dans la région. Et encore, je pense que les vacances à Toussaint et les vacances de Noël, je crois que c'est les mêmes vacances pour tout le monde. Donc il y a un moment où on est tous capables de s'organiser. Je veux dire, vous êtes au courant. Là, par exemple, les vacances de Noël, c'est les mêmes pour tout le monde. Tout le monde connaît la date. Alors, les vacances de Noël, c'est spécial parce qu'il y en a qui partent dans leur famille et tout ça. Mais je veux dire, les vacances, on les connaît un an à l'avance. Donc si tu veux vraiment t'organiser, il y a un moment où tu sais très bien que moi, je suis en vacances à telle date. Le samedi, je suis disponible. Le dimanche, je suis disponible. C'est vrai que j'aime pas trop sortir le dimanche. Je préfère rien foutre de ma journée, tout simplement. Mais voilà, les gens savent que le lundi soir je finis le travail tôt et que je suis dispo. Bref, mes amis savent et en plus ça se voit parce que sur mes réseaux sociaux j'ai les horaires de mes cours parce que je communique vachement sur mon activité de coaching. Bref, c'est pas grave. Passons, en tout cas voilà, je voulais juste exprimer le fait que ça me fait chier de pas sortir en ce moment. C'est un peu dur psychologiquement. Lundi, je vais voir mon psy et je pense que ce sera la seule fois où j'irai ce mois-ci parce que comme je vous ai dit, budget serré. Il me reste pas beaucoup de sous, j'ai pas pu en mettre beaucoup de côté à cause de la révision. La révision, j'ai compté 250 € dans mon budget. Il m'avait fait un devis de 234. Mais bon, on sait jamais, on en a toujours pour plus. Quoique, je suis mauvaise langue parce que l'année dernière, il m'avait fait un devis, je crois, 250 balles et en fait, j'en avais pour 190 €. Donc, j'avais été plutôt agréablement surprise. Mais voilà, je prévois toujours plus, on sait jamais. Donc, autant j'aurai une bonne surprise et je pourrais me faire plaisir plus ce mois-ci. Écoutez, ben, du coup, là, aujourd'hui, demain, ça va être glandage. Donc là, je suis toujours en train de lire les Harry Potter sur ma liseuse. Et hier et avant-hier, j'ai recommencé à regarder les films le soir. J'aime trop. Je connais tout par cœur, mais j'aime trop. C'est trop ma safe place. Ça annonce les fêtes de fin d'année. C'est trop bien. Pour le sapin, c'est prévu que je le fasse je crois que le 25, ça tombe un lundi. Donc soit le 23, soit le 24. Et j'essaierai de
vous filmer parce que j'adore, c'est trop bien. Mais après c'est long donc comme j'ai rien pour filmer à part mon téléphone, si ça me dure 3 heures, j'ai un peu la flemme de perquisitionner mon téléphone pendant 3 heures et de pouvoir communiquer avec personne déjà que j'ai pas beaucoup d'amis. Donc je pense que je vous ferai des petites bribes par-ci par-là et je vous montrerai surtout le résultat final de la déco dans la maison. Mais j'ai vraiment trop hâte. Je le fais le 25 novembre, il y a des gens qui trouvent que c'est tôt, il y a même des gens qui le font et qui l'ont déjà fait même le 1er novembre. Moi j'aime bien parce que je me dis qu'il tient au moins un mois et demi, parce que après, moi dans ma famille, je me faisais toujours engueuler parce qu'il fallait le faire le jour des illuminations, c'est-à-dire le 10 décembre, et jusqu'au 27-28 à peu près. Et il y a quelques années où on le gardait pour le nouvel an, mais du coup, on n'en profite pas, et moi j'adore avoir ma maison toute illuminée. Enfin, je pense que vous le voyez, il y a des lumières de partout. Mais du coup, moi je le fais le 25 novembre, comme ça je l'enlève souvent la première semaine ou après le retour des vacances. Comme ça, j'en profite bien, parce que sinon c'est nul quoi, le sapin on le voit 3 jours dans l'année et c'est tout. Je vous tiendrai au courant quand je ferai mon sapin, mais avant évidemment, pour vous raconter un petit peu ma petite vie, comment ça se passe chez le psy lundi, comment ça se passe mon retour au boulot mardi avec la maman qui m'a menacée. Et mine de rien, on est déjà au mois de novembre, les gars, c'est passé extrêmement vite, ça fait très peur. Hello tout le monde, et ben écoutez, c'était la dernière journée avant la rentrée, j'allais dire avant les vacances, mais non, du coup avant la rentrée. Journée chargée, avec des événements. Donc ce matin, j'étais en train de bosser sur mon ordi quand j'ai entendu un grand bruit à l'extérieur. Et quand j'ai ouvert la fenêtre, la voiture qui était juste à côté de la mienne était littéralement en feu. Je vous raconte même pas comment j'ai couru, j'ai jamais couru autant de ma vie pour aller chercher ma voiture et la déplacer. Ma voiture n'a rien, et moi non plus d'ailleurs, parce que ça aurait pu être une très mauvaise idée d'aller chercher ma voiture alors que celle d'à côté cramait, mais je n'ai pas eu de problème et ma voiture est saine et sauve aussi et je suis rassurée. Je vous avoue que la montée d'adrénaline là, c'était pas hyper agréable dès le matin, donc ça a mis longtemps à redescendre, mais voilà, tout va bien, je suis contente. Sinon, j'ai un petit peu travaillé, j'ai créé des petites publications pour le mois de décembre pour mon compte de naturopathie, parce qu'il y a plein de journées mondiales. Là, je l'ai sous les yeux, j'ai la journée mondiale de la lutte contre le sida, il y a le Téléthon, la journée mondiale du climat, du droit des animaux, du thé, et il y a l'hiver aussi, donc j'ai fait une petite publication comment s'y préparer. Et après, il y a les fêtes de fin d'année où je ferai une publication regroupée pour les deux, au niveau de la digestion, rythme de vie, comment bien récupérer le lendemain, pas trop boire d'alcool et tout ça, et si on en boit, comment bien récupérer aussi le lendemain par rapport à l'alcool comme à la bouffe. Voilà, après j'ai joué un petit peu à Mario Party, j'ai un petit peu fait le ménage, et là je vais aller tranquillement lire mon petit Harry Potter avant d'aller me coucher. Du coup demain j'ai annulé mon rendez-vous chez le psy parce que financièrement ça va être trop chaud, donc j'ai préféré le reporter au 15, c'est un vendredi, au 15 novembre. Comme ça j'irai qu'une fois dans le mois, et là en ce moment j'en ressens pas trop le besoin d'aller voir le psy, donc je préfère reculer et du coup avoir moins d'espace pour quand j'en aurai potentiellement besoin, puisque je pourrais y retourner que la première semaine de décembre quand je serai payée. Et voilà, là pour l'instant j'en ressens pas le besoin, donc je me suis dit que c'était le moment de le déplacer, et comme ça me ferait pas un mois sans le voir, sinon ça ferait long. Donc voilà, donc demain je vais pas chez le psy, et en même temps j'ai besoin de dormir aussi. Je vais faire une bonne petite grasse mat, donc ça ce sera chouette. En plus il y aura pas les enfants en dessous qui font énormément de bruit parce qu'il y a école, donc je pourrais bien dormir normalement. Et puis bah écoutez, après ça va être la reprise. J'espère que ça se passera bien, normalement il n'y a pas trop de raisons que ça se passe mal. Je vais avoir enfin la nouvelle salle, j'appréhende juste un peu. Donc mardi, je vais donner des cours maintenant le mardi dans un collège à côté de chez moi. Voilà, j'ai 26 élèves, j'en ai que j'ai déjà dans mes autres associations, c'est que des filles d'ailleurs, donc ça va de la 6e à la 3e, donc ça va être plutôt chouette. Et le mardi soir j'appréhende un petit peu, mais je vous raconterai tout ça, comment ça s'est passé et tout, si j'ai pas eu trop de soucis avec cette fameuse maman. Mais croisons les doigts pour que tout se passe bien. On va essayer de rester calme, j'essaie de pas trop y penser, et quand j'y pense j'essaye de rester positive en me disant que je prends du recul, que j'ai rien à me reprocher, que je mérite pas ça. Voilà, là les vacances en tout cas m'ont vraiment fait du bien. Et puis là, cette semaine, avant les prochaines vacances, j'espère que ça va passer aussi vite et aussi bien que la période d'avant, parce que là les vacances sont passées lentement, mais du coup c'est chouette, et j'espère vraiment que ouais, la période de boulot va passer aussi vite.
que la période de septembre à octobre. Et après, voilà, donc comme je vous ai dit, j'aurai du boulot. C'est pour ça aussi que je me prépare en avance pour la naturopathie, parce que j'aurai les spectacles à monter. En parlant de naturopathie, j'ai une petite jeune étudiante qui est venue me parler sur mon compte Insta de naturopathie, parce que j'avais commenté un TikTok d'une personne qui demandait des conseils pour les fleurs de bac. Et du coup, elle est venue me poser des questions. Je l'ai pas fait payer, évidemment. Je pense qu'on commence tous par là à donner des conseils gratuitement, et ça m'a grave fait plaisir. Et en plus, elle m'a dit que ça lui correspondait totalement, les conseils que je lui avais donnés. Donc c'est trop bien. Et voilà, mais ça va être chouette de reprendre ces vlogs, ça m'a manqué en vrai. Ça va être cool. Donc j'ai très hâte et je vous reprends très vite. Bye bye.